أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous commençons par demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre sa maladie-là et que Allah subhanahu wa ta'ala déverse patience sur nous afin qu'il nous capable de réagir d'une bonne façon dans n'importe qui décret que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous bénéficier vraiment avec ce moment qui nous peut passer ensemble. Et que Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité là-dedans et accepte ça de nous tous. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est une surah makkiya qui lui ressemblait un petit peu surah Ad-Duha dans ce sujet qu'il y traitait et sur l'objectif principal qu'il a dans sa surah là. Sa surah là, c'est surah Al-Sharh, ou bien elle est connue aussi comme surah Alam Nashrah, ou bien surah Al-Inshirah. C'est une surah makkiya, c'est-à-dire elle fait révéler avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il reste dans Medina. Et sa surah là, dans la période qui sa surah là fait révéler, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux gagner beaucoup de difficultés dans la da'wah. Nous passons un peu certaines difficultés qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait gagner. Et comment est-ce qu'il abuse verbalement, ban sahaba, je finis torturé, et il y a encore difficulté encore. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme je dirais, dans sa mission d'Arawala, il y a encore difficulté qui peut finir plus devant. Pareil qu'une fois, Aisha radiallahu anha, lui demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un jour qui est plus difficile pour vous, à part le jour de Uhud? Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique à Aisha radiallahu anha ce qui s'est arrivé dans Taif, quand après qu'il se tcha Abu Talib et son madame Khadija radiallahu anha les quitte Makkah, il y a dans Taif avec l'espoir qui là dans Taif pour accepter ce message. Et l'Indien, quand il peut faire da'wah avec le chef là, il demande la protection. Mais le contraire, c'est qu'il m'a fait faire. Je vais faire mes enfants, mes dimoun, sortir de la rue pour battre Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour 3 esclaves qui se souliers fin remplis avec 10 sang. Donc, il y a beaucoup de difficultés dans da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause même dans sa période-là, il révèle dans le surah qui, pour remonter le moral du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour réconforter lui et pour donner une bonne nouvelle. Capable de là, c'est une difficulté qu'ils ont pu gagner, mais seulement après, pour une facilité, pour une réconfort, pour une aide. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. A interrogation, lam négation. Alam, est-ce qui pas? Nashrah, nous fin. Sharh veut dire quand un boucher prend un couteau, il coupe la viande, il fait en dés, c'est même qui veut dire sharh. Alam nashrah, est-ce qu'il nous pas fin faire sharh? Nous ici, on fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a servi le pronom personnel pluriel pour désigner li Allah, li qui singulier, li qui tout seul, li en. Mais c'est moi, il y a une coutume, il y a un style dans le langage arabe, quand nous avons envie de montrer l'autorité, grandeur, alors nous servit le pronom personnel pluriel, c'est-à-dire c'est lui qui peut causer là, il dit nous, pour montrer grandeur, pour montrer l'autorité. Peut-être dans le langage créole, il est différent. Capable dans le langage créole, un dit quand il peut causer, quand il dit à nous dans place moi, pour comment dire, pas montrer vantardise, pas montrer l'arrogance. Mais dans le langage arabe, quand celui qui peut causer dans place Anna, il dit à nous, il peut montrer par ça sur l'autorité, sur grandeur, sur le nia. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la personne
qui est dans l'autorité d'Allah, puis la personne qui est dans le grandir, qui est dans le lumière comme Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka. Laka pour toi. Alayhi wa sallam. Alam nashrah laka sadraka. Sadraka, te chest. Est-ce qu'il n'est pas fait ouvert pour toi te chest? Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire Alam nashrah sadraka. Est-ce qu'il n'est pas ouvert te chest? Mais Allah peut dire Alam nashrah laka. Laka. Pour toi. Veut dire l'ouverture chest du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. T'as sur un objet qui veut dire ça là. Allah fin fait ça par l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a du bien pour le Rasul sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. Pour donner l'importance au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premièrement, sa question là, cette interrogation là, c'est istifham taqriri. Veut dire Allah peut ou les affirmer qu'effectivement, les fins ouverts chest du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a servi le pronom pluriel, nous, pour montrer ce grandeur, ce lenir, ce l'autorité. Donc, malgré sa grandeur qu'il y était là, sa lenir qu'il y était là, sa l'autorité qu'il y était là, malgré tout ça là, les fins faire ça pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut montrer nous qui quantité Allah content sa Rasoul là, et qui quantité Allah prend sa Rasoul là, sallallahu alayhi wa sallam, prend les comptes. Donc, this dans formulation sa ayat là, et ça peut révéler le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans l'environnement, dans l'atmosphère, quand le musulman peut souffrir, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut souffrir, ça même assez pour montrer par le fait qu'Allah commence par l'interrogation, par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a servi le pronom pluriel, le fait qu'Allah ajoute laka pour toi, sadraka. Tout cela peut montrer, si sa façon qu'Allah formule sa ayat là, peut montrer nous qui quantité Allah peut donner l'importance et peut montrer l'amour et l'affection qu'il y a pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cela qui veut dire, sharh al-sadr. Allah fin ouvert chest du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux significations. Une première signification, c'est une signification littérale. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a 4 ans, les temps il est au désert, quand Halima, parce qu'il est coutume, les Arabes pour envoyer des enfants grandis comme les Bédouins. Alors là-bas, dans les temps Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a 4 ans, dès en Sivini, tu ouvres sur l'équerre, tu ouvres ce chest, tu tires sur l'équerre, tu laves, et tu tires ça pour ceux qui sont venus pour faire waswa ça là-dedans. Deuxièmement, Alam nashrah, il y a une signification figurative qui veut dire Allah fin ouvert sa poitrine là pour qu'un dimoun y accepte décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fin ouvert sa poitrine là pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam accepte din islam. Parce qu'il dit l'islam, faire une petite chose qu'à l'un de l'autre pour faire et rester avec une interdiction, n'est pas une petite chose qui on va dire, nous n'avons accepté facilement. À cause de ça, qu'il y a des gens qui trouvent la namaz lourd pour lui. Alors qu'il y a les autres gens qui comptent faire la namaz. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, Allah fait une fait fraîchir, mon lisier, veut dire quelque chose qui m'a plus content faire que de me tranquillité, c'est dans la namaz. Il a dit, Allah nous veille sur les cœurs pour qu'il dit, là, il fait son salat. Le temps quand arrive la namaz, il a dit, qui trouve la namaz là, lourd. Il a dit, qu'Allah nous veille sur les cœurs pour les soumettre totalement avant l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la madame, une donnée. Et la madame qui Allah ta'ala fait nous veille sur les cœurs, je trouve ça facile. Je t'accepte avec satisfaction pour mettre ce hijab jilbab. Pour faire cette figure. Et là, qui trouve ça lourd. Et là, qui trouve ça dur. Donc, pena inshirah sadr. Les qui là pas ouvert pour accepter ça, l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, même une interdiction. Et là, dit, il est content pour écouter haram. Et là, dit, qu'il a ouvert sur les quais, ça haram, il n'est pas pour écouter. Et là, dit, content d'être haram. Et là, dit, qu'il a ouvert sur les quais, ça haram, il n'est pas pour guetter. Mais il a dit, qu'il peut bien lutter. Donc,
commencement chemin là, c'était la lutte, jusqu'à que finalement, l'État Allah satisfait avec nos efforts, les ouvert, nous les qui ont accepté l'ordre et l'interdiction avec facilité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala dit, Alam nashrah laka sadrak, est-ce qu'il m'a pas fait ouvert pour toi te l'équerre, pour toi accepter sa din islam là, pour toi accepter la prophétie, pour t'amener sa mission là, malgré toute sa difficulté, tu peux gagner là, tu peux sortir mission là, tu peux faire te da'wah, tu peux faire ibadat, chaque l'autre qui peut descendre l'autre, toi avec un contentement, avec la joie, tu peux accepter, tu peux exécuter. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut souffrir. Il peut souffrir. Malade, il souffre. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans le hadith qui est dans Bukhari. Il a le Rasul sallallahu alayhi wa sallam visite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si malade, il a le visite. Il dit, Ya Rasulallah, innaka tu'aku wa'akan shadidan. Ô messager d'Allah, certainement tu peux souffrir avec la fièvre, une souffrance extraordinaire. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, mon malade, mon souffert, pareil comme des hommes parmi eux de souffrir. Pareil comme des hommes parmi eux de souffrir. Donc, quand lit Rasul sallallahu alayhi wa sallam les malades, ce souffrance plus que nous. Ce souffrance plus que nous. Ben là, on empoisonne lui. Une madame juive empoisonne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après plusieurs mois, après de l'année à peu près, là qu'il a ressenti sa souffrance, sa poison là. C'est-à-dire, c'est encore dans les corps. Après combien de temps quand il est malade, maladie qui, après ça, il est mort, après combien de temps, il a encore ressenti sa souffrance là. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant un moment extrêmement difficile, mais seulement Allah Ta'ala fait shirah sur les cœurs. Allah est ouvert sur les cœurs pour y accepter sa difficulté. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, قلت ذلك أن لك أجرين. Ya Rasulallah, tu peux souffrir ça quand c'est là parce que tu as une récompense des fois plus. قال أجل ذلك كذلك. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ah oui, et c'est ainsi. ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته. Pendant qu'un musulman qui gagne une difficulté, même un piquant, prenez un piquant, c'est plus grave qui ça, plus dur qui ça, excepté qu'Allah kaffara biha sayi'atihi, Allah par ça, li pardonne sur mon péché, kama tahuttu shajaratu waraqaha, pareil comme un pied, l'étant sur les sarcouillés, il y a différents sarcouillés pieds là, sur mon fait sec tomber, comme ça même, quand un musulman peut souffrir, sur mon péché peut grainer, peut tomber bien. Mais, faudrait qu'un dimoun, Allah, il fait une shirah sur les cœurs, Allah fait shirah sur les cœurs, pour qu'il est capable d'accepter ça un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, un musulman, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Les drôles l'affaire d'un mu'min. Toute chose qui arrive dans du bien pour lui là-dedans. وما ذلك إلا لمؤمن. Et ça, c'est une croyance. C'est une croyance. Comment ça, toute chose qui arrive dans du bien là-dedans? إن أصابته سراء, si arrive bien de beaucoup de choses, فشكر, il remercie Allah, فهو خير له, ça vient du bien pour lui. وإن أصابته ضراء, si arrive bien de mauvaises choses, فصبر, il prend patience, فهو خير له, ça vient du bien pour lui. Nous, cette réalité, le mal capable d'arriver dans le monde, différentes situations capables d'arriver dans le monde à travers un poème qu'Imam Shafi'i, rahimahullah, fin dire. Enfin, rapporté depuis Imam Shafi'i. Il dit, da'i l'ayyama taf'alu ma tasha. Laisse banjou faire ce qu'ils ont envie. Watrib nafsan idha hakama al-qada'u. Et quand Allah se décret d'arriver, trib nafsan, fait ton nafs réagir d'une bonne façon. Wala tajza' li hadithati al-layali. Et n'a pas attendu plaigner l'auban événement qui arrivait dans un jour. Un malien arrivé, pas comment dire, assisé, pleurer, responsable lui-même. Fama li hawadithi dunya baqa'u. Parce que tout ça qui chose qui arrive dans le dunya là, non, il n'est pas éternel là-dedans.
Plus devant, il dit, wala huznun yadumu wala sururun, puis aucune tristesse qui continue, ni aucune la joie aussi. Wala bu'sun alayka wala rakha'u, puis aucune difficulté qui pourrait aller même là toi, ni aucune la joie, ni aucun contentement. إذا ما كنت ذا قلب قنوع, si tu es un monde qui te est satisfait avec ce qui te est là, فأنت ومالك الدنيا سواء. Toi et celui qui possède, un grand les rois qui possède ça, un grand royaume, toi avec lui pareil. C'est un monde, même les misères, c'est moi celui qui est satisfait avec ce qu'Allah fait décréter pour lui. انشراح الصدر. Allah nous ouvre sur les quais pour faire lui satisfaire avec un décret dunya. Pas aucune différence entre un dimoun là avec un dimoun qui est bien risqué dans tout ce qu'il y a envie. Pas aucune différence. Dans ce dernier verbe, phrase, il dit Wardullahi wasi'atun, walakin Allah sur la terre est bien grand, mais seulement idha nazal al-qada daqa al-fada. Quand Allah décrété pour l'amour, un dimoun mot, la terre est un petit peu. C'est-à-dire quand il était l'amour là, avec une jeune. Donc, un poème qui est une leçon extrêmement fort pour un mu'min là-dedans. Extrêmement fort pour faire un mu'min là comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui a décrété pour lui au dunya, il n'est pas éternel ça. Maladie pas éternelle, souffrance pas éternelle, comme ça même la joie n'est pas éternelle. Pour arriver à l'air que tout pour finir. Maladie là pour arriver à l'air que du moulin pour bien ou bien la mort pour finir joindre il ne plus affecté par cette maladie là. À cause ça qu'il dit Imam Shafi'i dit que n'importe qui peut arriver fais ton œuvre content-toi avec ça. Fais ton œuvre satisfait avec ça. Et ça faudrait Allah subhanahu wa ta'ala faire sharh sa sadr là, faire les qui est là ouvert pour les qui est là capable d'accepter ça, ben décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam Allah peut dire alam nashrah laka sadrak. Est-ce qu'il nous pas fin ouvert la poitrine pour toi accepter ça man décret là, pour toi accepter l'islam, pour toi accepter n'importe quelle difficulté qui te peut gagner dans le chemin de da'wa, mais tu vous continuer à faire da'wa là, tu vas vous être homme. C'est un tawfiq depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même sharh al-sadr. C'est un tawfiq depuis Allah, une guidance depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour les continuer malgré toutes les difficultés, les continuer dans le din Allah, les continuer par patience sur le décret d'Allah. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wada'na anka wizrak. Wada'a veut dire il a enlevé, il tiré, il retiré. Anka depuis toi. Wizraka. Wizraka. Wizrak. Ka veut dire to, wizr. To wizr. Alors, wizr, littéralement, veut dire quelque chose qui agace toi. Quelque chose qui lourd pour toi. Et nous, Mufassirin, et notre partie qui dit wizr ici, c'est le péché. Là, nous venons avec match là. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien le prophète en général de faire péché? Ça va faire une cause là dans deux façons. Première façon, est-ce qu'il finit arrivé qui là fait péché? Ça un. Deuxième, est-ce qu'il y donne nature à un prophète pour qu'il prophète là fait péché? Même qui, sans que je guette ce prophète là, il fait péché ou bien non, mais est-ce qu'il nature à un prophète de faire péché? Premièrement, je suis tout d'accord qu'il y a un prophète, je ne vais pas faire un péché comme un shirk, comme un kufr. Deuxièmement, un prophète, je ne peux pas faire un grand péché qui contradit tout man meurtre, tout man valeur morale, comme un zina, comme un cause menti, etc. Et un petit péché, un petit erreur, peut-être le mot péché un petit peu faux, un petit erreur, il est possible qu'un prophète est capable de faire ça, un petit erreur. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa wada'na anka wizrak, nous enlève de toi ça un péché là. Pas nécessairement veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait un péché. Non. Mais comme si dirait une garantie que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, par exemple dans les autres places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître qui pour pardonner toi tout ce qui est passé, tout ce qui peut passer encore. Mais ce n'est pas nécessaire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire péché, non. C'est-à-dire une garantie que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner qui ce dossier propre avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'a aucun péché là au dossier là.
Un autre partie va nous fasciner, il dit Wizrat, ici c'est un fardeau qui te sort. Un fardeau qui te sort. Comme un prophète, tu as une mission, tu peux propager l'islam, tu peux trouver musulman souffrir tous les jours. Un tracas. Un tracas, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux trouver ça, un moustique là, malgré qu'il te amène un message pour faire ça, comprendre qui c'est que je peux faire là, pas bon, pour sauver des punitions bien dures. Ben là, peut faire bouffon avec toi. Tu trouves, ben là, comment peut prendre direction l'enfer. Et ça, tu fais toi souffrir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit, pas accepter ce message, il est affecté par ça. Il est affecté par ça parce qu'il connaît maintenant, puis il y a une perdition. Ça affecte, ça fait des détours. Vous savez qu'Allah Ta'ala dit Alladhi anqada dhahra. Anqada, c'est quoi? Qui veut dire anqada? Alladhi, ça wizr. Il peut faire référence à wizr. Alladhi veut dire ce qui. Anqada, quand il dit moun, craque sur les doigts. Ça va taper les yeux là, c'est ce qu'on appelle anqada ça. Anqada dhahraka, te les deux. Alladhi anqada dhahraka, parce qu'il quand il dit moun, normalement, les deux en dit moun, c'est un porte sur les corps plus solide pour les sortir quelque chose ça. À cela, ça fort de là. Quand ils mettent ça au lit pour sortir ça, figuratif, la langage figuratif, quand ils mettent ça au lit pour sortir ça, comment dire, si t'as ça lourd, sur les deux, craquer ça. Si t'as ça lourd, sur les deux, craquer ça, veut dire qu'il peut gagner une difficulté pour sortir ça. Là, man, ça va, il y a deux leçons. Première leçon, l'opinion qui wizard veut dire péché. Un musulman, quand il fait un péché, peu importe qui grandit un péché, il fait petit ou bien grand, il trouve sa péché-là grandi devant lui comme s'il dirait une montagne qui peut cracher sur la tête. Alors, il dit, Allah, pardon. Un mounafik, quand il fait un péché, il trouve un péché-là, comment dire, un mousse qui vient contre son aîné, il a sa couille sur la main, il écoute mousse là, il finit d'oublier le péché-là. Il n'a pas cassé sa tête pour faire taouba aussi. Par contre, un musulman, non. Un musulman, ce péché fait lui souffrir. Ce péché fait lui pleurer avec Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Allah pardon. Comme Allah peut dire, péché là, comme s'il dirait ça fardeau qui craque sur les deux là, il sentit ça lourd. Aussi longtemps qu'il n'est pas dit un tauba sincère. Et en passant de parenthèse, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, si un dimoun, il fait péché, et ensuite il tordait pour faire tauba, il disait faire des tauba. Un tauba pour péché qu'il finit de faire là, des tauba. Deuxième tauba pour sa rétorque qu'il finit de faire pour faire sa première tauba là. Et deuxième l'opinion, le wizr, ça fort de là veut dire, si ton est lourd, quand tu peux trouver, ça va dire, on peut accepter l'islam, quand tu peux trouver, un musulman peut souffrir, comme Allah peut faire toi, dit-on, si ton ça lourd pour te sortir, comme si dirait, il craque tous les deux, ça fort de là. Mais c'est Allah Ta'ala, finalement, ça veut dire Allah, fin soulage toi. Allah, comme si dirait Allah subhanahu wa ta'ala, réconforte toi. Wa rafa'na, nous fin lève, laka pour toi. Pareil, comme nous disons là-haut, alam nashrah laka, wa rafa'na laka dhikraka. Dhikraka, te mention, te nom, nous fin élever toi. Si Allah dit wa rafa'na dhikraka, nous comprenons, l'un élevé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah veut dire, wa rafa'na laka pour toi. Parce qu'il nous compte en toi, parce qu'il nous peut montrer te le nez, te grandir, parce qu'il nous peut montrer que tu es important pour nous. À cause de ça qu'il y a laka ici là. Wa rafa'na laka dhikra. Encore une fois, retourne dans l'explication sur la Kawthar, pour que tu comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire faveur au Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il fin élever. Allah subhanahu wa ta'ala fin élever l'eau dunya. L'eau dunya, Allah fin attache nous du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ensemble avec lui dans Shahada. Quand un djimoun rentre dans l'islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dans ibadat qu'Allah plus content adhan. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dans namaz la même. Commencez par Allahu Akbar, quand on terminer. التحيات لله التحيات لله السلام عليك أيها النبي. On va l'appeler sa prophète là. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.
Allah subhanahu wa ta'ala fin élevé le mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, élevé ce daraja pour attacher ensemble avec lui dans ibadat. Dès que conditions pour une ibadat acceptée. Premier, ikhlas pour Allah, vous avez fait sincèrement juste pour Allah. Deuxième, pour principe, vous avez suivi le principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah fin élevé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'équipe musulmans. Qui chose qui pousse un musulman, qu'il soit dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou même après, l'époque après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mort, même dans nous l'époque à cette là, qui chose qui fait un musulman disposé, exposé sur la vie, sur la liberté, pour défendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui chose qui pousse pour faire ça? Sinon, l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ jour qiyamah. Quand tout bon prophète, ne souhaite pas pour eux de faire intercession, excepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ devant la porte Jannah. Quand on a pour dire, pour toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous finissez l'autre pour faire ça la porte là. Et vous gagnez l'autre pour pas vous faire lire pour personne la porte toi. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ place spéciale qu'Allah fin réservée pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jour qiyamah côté Allah. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ place spéciale qu'Allah fin réservée pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam de paradis. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Ensuite Allah Ta'ala dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا alors inna certainement, ma'al usri, ma'a veut dire ensemble avec, al usri, difficulté, yusra, facilité. Remarquez qu'al usri ici, il définit par elle. Donc, maintenant, je dis qu'il peut faire référence à sa difficulté qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, se fait face dans Makkah là, et bien sûr, il y a un ayat qui, sur signification plus vaste que ça. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ certainement avec difficulté là, pas après non, ensemble avec difficulté là, qui fait une série pronom, préposition ma'a, pour montrer comment faciliter là après avec sa difficulté là. C'est pas faudrait nous yakin, faudrait nous yakin d'Allah pour qu'Allah fait à nous trop facilité là. Sinon facilité là, venez nous pas pour remarquer si c'est facilité ça ou bien non. Nous pas vous porter attention, nous pas vous trouver. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Allah répète-lui encore. Et là, vous facilitez une divergence là, sa répétition là qui fait. Et là, quand vous facilitez, je dis qui ça usr dans le premier ayat là, même usr qui est mentionné dans le deuxième ayat. Par contre, yusr non. Yusr dans le premier ayat là, il est différent avec sa yusr dans le deuxième ayat là. Une explication technique dans la grammaire arabe, parce que usr, il accompagne, il y a elle attachée avec lui, tandis que yusr, il y a elle. Nous allons prendre dans le détail dans sa explication. Alors, je dis qu'avec chaque difficulté, il y a des facilités. Avec chaque difficulté, il y a des facilités. Un autre partie de ça, je dis non. C'est la loi grammaticale qui dit que usr, dans le premier ayat, deuxième ayat, un seul, et yusr, dans le premier et deuxième, l'idée, il y a la loi qui n'est pas tenu droit. Mais seulement le deuxième là, peut servir pour montrer comment est-ce qu'il vraiment, avec difficulté et la facilité, elle l'emphase au premier ayat là. De toutes les façons, peu importe quelle explication qu'il y a, ça montre nous qu'il vraiment, avec sa difficulté, qu'elle a envoyé et la facilité. À cette facilité là, il y a deux façons. Il est capable d'une facilité qui nous peut trouver. Par exemple, un démon est malade, Allah fait une guérison. Un démon misère, Allah fait gagner l'argent. Il est capable aussi facilité là, c'est une facilité qui nous pas trouver. Un démon malade, Allah Ta'ala fait accepter sa maladie là, satisfait avec sa maladie là, même qu'il peut souffrir, mais seulement mentalement il faut. Un démon misère, Allah donne l'équerre qui fait lui trouve suffisant, c'est qu'Allah finit créer pour lui.
إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. Là, il y a un erreur qui certainement du monde fait dans l'explication de cette ayat-là. Je veux dire, فإذا فرغت فانصب, quand tu es libre, فرغت, quand tu es libre, te faire ibadat. Alors je dis, ben Allah même peut dire quand je libre, me faire ibadat. Mais je ne suis pas libre là, je peux travailler, je ne suis pas libre, je peux jouer football, je ne suis pas libre. Non. فإذا فرغت, pas veut dire quand tu es libre. Non. فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم dit نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Faragh. Faragh, ça veut dire faragh, les temps libres. Faragh, quand tu rentres dans les temps libres. Qui veut dire ça? Laisse les temps perdus. Même un dimanche peut reposer après sur fatigue. Ça repos là aussi capable d'une façon pour les gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا فرغت فانصب. Et ça veut montrer nous qu'il y a un musulman, tout le temps, il est un élément qui est productif dans la société. Il n'est pas capable d'avoir une nuisance dans cette société. Ni il n'a rien à faire dans cette société. Non, il est un élément productif dans cette société. Premier, il est productif pour lui-même dans l'akhirat, et pour les qui autour de lui dans l'akhirat. Deuxième, il profite là aussi concernant cette dunya. Concernant cette dunya. Wa ila rabbika farghab. Et il a vers Rabbika Torab, Farghab, Raghiba veut dire content. Raghiba veut dire cherche le plaisir. Faïda Rabbika Farghab veut dire et vers Torab, tu sais, tu as besoin de dirige-toi, tu as besoin de displésier Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah mette Rabbika par devant, il a Rabbika par devant, il peut montrer Al-Hasr veut dire Zis Torab, ce plaisir tu as besoin de roder. Dans Faragta, et dans Fansab. Mais c'est le travail que tu peux faire avant qu'il te donne les temps libres. Et ça, le travail qu'Allah a fait là aussi, tu auras le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Tu auras le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et là, le hadith qui certainement Mufassirin mentionné dans sa surah là, hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans Qiyam, c'est qu'à se déplier dans flé. C'est qu'à se déplier enflé. Là, maintenant, tu dis, ya Rasulallah, sa quantité ibadat là, ou fait, malgré qu'Allah finit par de tout ban péché, il dit, afala akunu abdan shakura, est-ce qu'il m'a pas un serviteur qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il donne nous une idée qui veut dire, fa'idha faragta fansab. Je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous, pour nous continuer à prendre ce dîme. qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Qu'Allah fait nous comprendre sa dîne là, comme ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait l'explique sur man sahaba. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.